Bonjour les amis, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, c'est David, le banquier randonneur. Et aujourd'hui, pourquoi je randonne en kilt? C'est la question à laquelle on va répondre en ce moment. Alors pour y répondre, je serai forcé effectivement de raconter un petit peu ma vie. On va remonter, parce que randonner en kilt, c'est le fruit d'une longue réflexion, d'une longue expérience. J'ai marché pendant 6 mois, 5000 km en me disant mais quel est le meilleur vêtement pour randonner? Et le fruit de cette longue réflexion mûrie, c'est de cette façon. La meilleure façon de randonner, c'est comme ça. Hein? Bien évidemment, je suis en train de te dire que la meilleure façon de randonner, c'est comme ça. En kilt. Alors pourquoi, comment le kilt? C'est parti, on y va. Mais avant, je t'invite, avant de partir, à liker cette vidéo. Dis-moi ce que tu as aimé, ce que tu n'as pas aimé. Mets-moi un commentaire. Abonne-toi à cette chaîne YouTube David Blondeau. Abonne-toi sur la page Facebook si tu préfères, Le Banquier Randonneur. Rejoins-moi également sur Instagram, @le banquier randonneur. Et c'est parti, on y va. Allez, intro. Alors le kilt, pourquoi? Pourquoi le kilt? Effectivement, concrètement, dans la randonnée, il y a plusieurs problématiques qui se présentent aux randonneurs et avec l'expérience, eh bien, on apprend au fur et à mesure des jours, des semaines, des mois, des années cumulées de marche, c'est en ce moment à ce niveau-là que je suis, que l'on découvre les meilleurs équipements pour pratiquer la randonnée. Alors, je teste tout. Moi, je suis un expérimentateur. Je ne m'arrête pas à me dire « Ah non, si j'essaye de randonner en kilt, tout le monde va se foutre de ma gueule. » Ça, c'est pas un problème pour moi. J'essaye toutes les solutions, je conserve les meilleures, et si j'ai raison, de toute façon, d'autres personnes le feront, et ça se trouve dans 50 ans, sur tous les chemins de randonnée de France, de Navarre, d'Europe et du monde, on verra des gens en kilt. On en reparlera d'ici 50 ans. C'est pas le sujet pour l'instant, on en est vraiment au tout début, aux prémices. Alors, le kilt, pourquoi? En randonnée, deux principaux problèmes qui sont les deux principales souffrances en fait que rencontre le randonneur vis-à-vis de ses vêtements. Ah oui, parce qu'en randonnée, dans cette vidéo, pardon, on est en train de parler de vêtements. Ça se voit, puisqu'à nouveau, je suis en train de parler de mon kilt. Les vêtements, deux problèmes. Un, la sudation. Lorsqu'on randonne, typiquement, en plus, voilà, dans une randonnée, on gère le curseur, plaisir, douleur. On aime bien quand même prendre son pied, prendre du plaisir pendant qu'on fait sa randonnée. Ça veut dire quoi? Typiquement, la majorité d'entre nous va randonner l'été, juin, juillet, août, septembre, voilà, quand il fait beau, quand il fait chaud. Par contre, ça veut dire quoi? Il y a beaucoup de soleil. Beaucoup de chemins de randonnée sont fortement exposés au soleil. De toute façon, dès que tu n'es plus dans la forêt, tu es exposé au soleil. Et tous les chemins de randonnée, notamment les chemins de montagne, une fois que tu montes en altitude en plus, il n'y a plus d'arbres. Donc on est souvent exposé au soleil, ce qui veut dire qu'on est souvent exposé à des températures de 25, 30, 35, 40 degrés. Notre machine humaine est absolument extraordinaire. Et pour pas crever d'hyperthermie, de trop chaud, on a dans un premier temps perdu nos poils de singe et dans un second temps, on a la sudation. C'est la sueur. Sur chaque petit pore de ta peau, de l'eau perle, on se déshydrate, mais avec l'évaporation de l'eau, avec le vent, par convection, ça fait un effet de diminution de température, ça te refroidit. C'est la transpiration. Le rapport qu'il y a entre le randonneur et son vêtement, le premier problème, c'est la transpiration. Tu es trempé, tu imbibes ton vêtement de sueur et le problème est là. Le vêtement t'empêche de respirer, de transpirer rapidement, donc il empêche le refroidissement de ton corps, donc c'est un frein à la mécanique. Et en plus, une fois qu'il est trempé le vêtement, qu'est-ce que tu en fais? De toute façon, il faut le laver, il faut l'enlever parce qu'il est trempé. Une fois que la température diminue le soir, le vêtement est trempé, donc tu as froid. Ça, c'est la meilleure façon en randonnée de choper un coup de froid. Tu as un gros coup de chaud la journée, tu trempes ton t-shirt, tu arrives le soir au bivouac, tu es trempé, il y a un coup de froid qui arrive, c'est parti. Donc, pour gérer ça, la meilleure façon, effectivement, c'est d'ôter le vêtement. Alors, en haut, c'est facile, surtout pour les mecs, randonnée torse nu, ça ne choque personne. En bas, c'est un petit peu plus compliqué et le port d'un pantalon, d'un short, de sous-vêtements, ça augmente la sudation, ça augmente la sueur. Alors, la sueur, voilà, elle est là. Le problème, c'est que 1, ça imbibe tes vêtements, donc il faut les laver. Et 2, la sueur est un facteur en fait, de risque. Ça augmente le risque d'irritation, qui elle-même augmente le risque de blessure, donc de mycose. Et en plus, je te parle de ça aux endroits les plus sensibles de ton corps. Je ne vais pas te faire un dessin. Donc, objectif, réduire cette sudation. Donc, réduire les couches de vêtements qui te posent le problème.
La sudation, premier problème, et deuxième source de problème entre le randonneur d'une part et son vêtement d'autre part, c'est effectivement les frottements. À chaque fois que tu bouges, ça frotte. Alors, et surtout à cette zone-là du corps, hein, à chaque fois que tu vas faire un pas, et quand tu randonnes, évidemment, toute la journée, on est en train de marcher, il va y avoir des frottements qui vont se faire au niveau notamment du pli de laine et du haut de la cuisse et entre les fesses. Alors, je me permets de reparler un tout petit peu de moi. En 2017, comme je le disais, j'ai marché 6 mois, 5000 km. Et en fait, à l'époque, ce n'était pas un problème pour moi dans la mesure où j'étais maigre. Quand je te dis maigre, pour te donner une idée de mon IMC, à l'époque, je mesurais 1,90 m et je pesais 64 kg. Au centre de l'OMS, j'étais en maigreur pathologique. Donc j'étais vraiment très maigre. Jamais mes membres ne s'étaient frottés. Je n'avais jamais eu d'irritation. Ça n'existait pas pour moi. Sauf que maintenant que j'ai fini cette grande expédition de 6 mois pendant laquelle j'ai perdu mais absolument toute ma masse graisseuse, je me suis reconstruit mon corps, j'ai pris 8 kg de gras et de muscles et maintenant effectivement que j'ai un corps plus musclé, je vais avoir beaucoup plus de frottement et d'irritation. Alors à l'époque, ma réflexion s'était uniquement branchée sur le côté premier problème que l'on rencontre tous, la sudation. Et maintenant que j'ai à nouveau un corps équilibré, on va dire musclé, au lieu de maigre, eh bien je rencontre, comme la majorité d'entre vous, cette problématique d'irritation avec ces frottements. J'avais trouvé le kilt, j'avais imaginé le kilt dans un premier temps comme solution pour la sudation. Pour les irritations et les frottements, c'est parfait parce qu'il n'y en a pas. Donc, pour reprendre un petit peu mon cheminement là-haut, je n'ai pas tout de suite pensé au kilt. Les deux meilleurs moyens, à mon sens, de ne pas avoir de sudation et de frottement, c'était de se foutre à poil, de randonner entièrement nu. Randonnée nue, c'est la rando nue. Si ça t'amuse, ce genre de pratique, il y a des associations en France de randonnée, etc., etc. Mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo, hein. Je ne suis pas exhibitionniste, un petit peu naturiste, mais ça c'est le cadre de ma vie privée, mais pas exhibitionniste. Donc je m'étais dit, pour pas suer et pas avoir d'irritation, la meilleure solution en randonnée, ça va être de se foutre à poil. D'ailleurs, lorsque j'ai longé, notamment dans mon expédition France-Sibéria en 2017, j'ai longé toute la Côte d'Azur, et sur la Côte d'Azur en France, mais en fait, tu as beaucoup de plages exclusivement réservées aux nudistes. Donc, c'est-à-dire que moi, j'arrivais avec mon sac de randonnée, mes bâtons, mon chapeau, tac, 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 j'arrivais, tu as un panneau sur la plage, interdit de s'habiller, zone exclusivement naturiste. Donc, j'enlevais mon froc, je me mettais à poil, tac, 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 je randonnais à poil. 2 km plus loin, la plage s'arrêtait, je remettais mon froc, allez, après 2 km plus loin, encore une fois naturiste, je me déshabillais. C'était super marrant. Les naturistes, d'ailleurs, ont adoré. Ils n'avaient jamais vu en fait un randonneur, tu sais, sac à dos avec les guêtres pour pas que le sable rentre dans les chaussures. J'avais une sacrée dégaine. Hein. Ils n'avaient jamais vu ça de leur vie, donc on s'est beaucoup amusé en plus avec les naturistes que je salue au passage. Hein. On appelle ça naturisme parce que c'est le retour à la nature. Adam et Ève étaient à poil au jardin d'Éden. Hein. On regrette tous un petit peu le jardin d'Éden. Bon, c'est pas le sujet. Donc, première solution pour ne pas avoir effectivement d'irritation, de sudation excessive, notamment à l'endroit le plus sensible du corps, c'est le naturisme. La deuxième solution, effectivement, c'est, je m'étais dit, comme les filles, elles mettent des jupes. Ah, ça c'est un avantage. J'avais pas encore fait le rapprochement avec le kilt. Moi aussi, j'ai vu Mel Gibson avec Braveheart en 95, le mec qui arrive, il arrive, tu sais, en kilt, avec la moitié du visage bleu, et il dit, ils nous prendront pas nos femmes, ils nous prendront nos vies, mais ils prendront pas la liberté. Mais c'est, voilà, j'avais pas fait le rapprochement qu'effectivement, la jupe pour homme, ça existe. À l'Antiquité, tous les hommes se froquaient en jupe, que ce soit les Romains avec leurs jupettes, les Égyptiens avec leurs jupettes, les Grecs avec leurs jupettes, les kilts des Écossais, etc. Les hommes, il y a 2000 ans, se froquaient tous en jupe. Et il y a très certainement une excellente raison à cela. Moi, je l'ai redécouvert à travers la randonnée. Effectivement, la jupe, ça va être la meilleure solution. Donc, le kilt, en l'occurrence. Donc, si on résume rapidement pourquoi le kilt, j'ai rencontré, comme beaucoup d'entre vous, beaucoup de randonneurs, deux problèmes de ma pratique de la randonnée. Un, la sudation excessive. Deux, les irritations par frottement. Le kilt répond à ces deux solutions. Il n'y a plus de problème. Il n'y a plus de problème, le kilt est la solution. Aération maximale entre les jambes grâce à la structure effectivement ouverte du kilt. Hein, le vent va venir par-dessous ventiler et évacuer la sudation excessive dans un premier temps. Et ensuite, les irritations au niveau des jambes. Alors, il n'y a qu'une seule façon de porter son kilt, c'est la façon traditionnelle. Je ne vais pas te faire un dessin.
pas de sous-vêtements, pas d'irritation. Le problème est réglé. Alors, ça paraît au début un petit peu bizarre, c'est vrai pour ceux d'entre vous qui sont un peu sensibles au niveau psychologique sur l'image qu'ils donnent aux autres, etc. C'est vrai que les 2 premiers jours que j'ai randonné en kilt, moi-même je me disais quand même, ouais. Mais après on s'y fait. Au début c'est un petit peu dur, tu sors de ta zone de confort, d'ailleurs c'est un excellent challenge. Et après une fois que tu es en kilt, c'est normal, tu croises des gens, salut, ça boum, ouais ça boum, ah t'es en kilt, eh ben ouais, bah essaye, tu vas voir, c'est génial. Essaye, tu vas voir, c'est génial. Voilà, je crois que ce sera la conclusion de cette vidéo. Pourquoi je randonne en kilt? C'est pour cela, et sur cette chaîne YouTube David Blondeau, sur cette page Facebook Le Banquier Randonneur, nous allons faire toute une série de vidéos. Sur mon expédition Scotland 18, Scotland 2018, je viens de traverser à l'instant, tiens j'en reviens, mon avion vient de se poser, j'ai traversé 3 fois l'Écosse, 440 km et je l'ai randonné comme ça, en kilt. Donc ça m'a permis d'avoir une première expérience, 440 km de rando en kilt, avec notamment des montagnes, des ascensions à 1000, à 1345 mètres, dans la neige, les névés, le vent, etc. Il n'y a pas de problème, le kilt, en haute montagne, pas d'exposition prolongée quand même à des températures franchement négatives. Si tu tiens à ton avenir. Mais sur de la petite montagne, si c'est sur une exposition de quelques heures, pas plus, il n'y a pas de problème. C'était vraiment très très confortable en fait. Donc voilà, randonne en kilt. Comme j'étais en train de le dire, sur cette chaîne, tu vas trouver la playlist Scotland 2018 qui va reprendre en fait une série d'une douzaine de vidéos pour que je puisse présenter avec des photos, des vidéos, eh bien, mon expédition Scotland 2018, donc que j'ai randonné intégralement en kilt. Et le kilt étant une découverte tellement extraordinaire, et je pense que le kilt va changer la face du monde. Le kilt va changer la face du monde de la randonnée. Et je vais faire plusieurs vidéos suite à celle-ci, effectivement, spécifiquement sur le kilt, ses avantages, les idées reçues sur les kilts, etc. On va débunker le kilt, vous allez voir, ça va être extraordinaire. Allez, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je t'invite, si tu l'as appréciée, bien sûr, à la liker. Qu'est-ce que tu as apprécié? Qu'est-ce que tu n'as pas apprécié? Dis-les-moi en commentaire, j'y répondrai personnellement avec grand plaisir. Je t'invite à nouveau à t'abonner, à partager. Si tu connais des amis randonneurs, randonneuses, qui aiment la pratique de la randonnée, qui cherchent à avoir des retours d'expérience, des astuces, des petites techniques, etc., etc. Allez, sur ce, je te souhaite une excellente journée et en attendant la prochaine publication, n'oublie pas, surtout n'oublie pas, que la vie est une grande randonnée en kilt. Allez, c'est parti, on y va. Bam!